Salut mon poilu, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui, vidéo spéciale qui n'était pas prévue, mais du coup vidéo qui va être passionnante je l'espère. Alors celle-ci ainsi que les autres, on va te faire une série de vidéos, tout simplement sur le sanglier. Pourquoi une série? Parce que si je te condense tout en une seule vidéo, très clairement ça va pas te plaire. Je préfère te mettre la première partie où on va découper le sanglier ensemble. Donc pourquoi ça va être intéressant? Je ne suis pas bouché et je vais faire avec les moyens du bord et mes connaissances. Tu vas voir qu'on peut y arriver, j'ai déjà réussi plusieurs fois, tout est une question de temps et d'application. On fera d'autres vidéos où on transformera, en fonction des différentes pièces que je vais pouvoir récupérer sur mon morceau aujourd'hui, on fera différentes vidéos ensemble. Donc là, on est parti pour une série de plusieurs vidéos, je l'espère, qui seront toutes plus passionnantes les unes que les autres. On y va, c'est parti mon poilu, tu me suis, c'est juste ici. Alors on y va, c'est parti. Alors bien sûr, on va faire avec mes connaissances. Je ne dis pas que c'est la bonne façon de faire. Je répète, je ne suis pas bouché, c'est pour le plaisir. Donc là, on va faire avec les connaissances que j'ai acquises. J'ai déjà eu ce morceau, enfin le même morceau à découper cette année, ça s'est bien passé. 2 heures de travail, c'est rien. Là, il est 18 h, on en a pour un petit moment. Alors, ce que je fais dans un premier temps, quand j'ai un morceau comme ça, j'essaye de délimiter mes différentes parties. Donc là, typiquement, je vais avoir de la peau pourrie, enfin de la peau pourrie. De la peau. Donc là, je vais venir par-dessous. Je vais venir voir jusqu'où elle va. Donc là, déjà, c'est un puzzle, de toute façon, mais un puzzle à enlever, à démonter proprement, tout en respectant l'animal. Il faut y aller avec parcimonie, et puis ça se passe bien. L'animal n'a pas donné sa vie pour rien, car il est là. On va essayer de lui rendre hommage à travers différentes recettes et différentes préparations. Hop. Alors par contre, n'hésite pas à prendre un couteau qui coupe bien. Parce que sinon t'as pas fini de peiner, je te le dis d'avance. Et là regarde, tu vois, ça s'en va tout seul. Alors on va éviter d'aller chercher la viande. Tac, là il y a un muscle. Donc là on est dans le muscle. Donc là par contre, par transparence, je n'y suis pas. Hop là. Hop là, tu vois. Là c'est tout con. Enfin c'est tout con. Ça se fait plutôt bien. Donc là, ici, je suis dans la jointure. Hop là, je vais venir y chercher comme ça. Et je vais essayer tout simplement de décoller les chairs. Donc je le répète, je ne suis pas chasseur, je ne suis pas capable de tuer une bête. Par contre, c'est triste à dire, mais une fois qu'elle est morte, ça me dérange pas trop. Donc là, j'ai commencé à dégager, tu vois, on voit bien la forme du cuisseau. Donc là, on va venir gratter tranquillement ici. Hop. Donc j'essaye de prendre soin de la viande et juste d'enlever la partie d'espèce de fibro, là, je sais pas ce que c'est exactement. Et là, mon doigt il passe. Donc là, va falloir trouver la jointure de la pâte. Pas facile, et va falloir vraiment la trouver pour pouvoir séparer la gigue du reste. Alors là, tu vois, t'as l'impression que c'est pas très propre. En fait, c'est la partie de peau par-dessus. Une fois qu'on se sera dépioté, tu vois, ce sera très beau. Là, le but, ça va vraiment de venir trouver la partie caverneuse de cette gigue. Alors là, ici, quand je soulève, tu vois, encore une fois, alors là, j'ai l'impression que c'est un deuxième bout, ici, tu vois. Donc là, je vais essayer de venir mettre un petit coup de couteau. Voilà, voilà. Ça fait ce que je voulais. Alors là, c'est pas évident. Faut vraiment essayer de pas abîmer la viande. Enfin, faut essayer. Tu fais comme tu veux, si c'est pour toi. Et si on veut essayer d'y faire le plus propre possible, essayer de pas trop abîmer la viande. Voilà, donc là, tu vois, on arrive sur une partie, hop là, sur la fin d'une première partie de viande. Donc ça, ce morceau-là, typiquement, je vais faire de la terrine. Donc là, pour ce soir, je la découpe. On préparera les morceaux et tout ça. Alors peut-être que j'en préparerai quelques-uns ce soir. C'est clairement pas le but de la vidéo. Le but de cette vidéo, c'est vraiment, hop là, tu vois, venir récupérer les morceaux en plus gros. Donc là, si vous connaissez les noms des morceaux aussi, je veux bien connaître parce que je ne connais pas. Donc là, tu vois, mon morceau là, il est déjà beaucoup plus propre. La patoune. Donc pour l'information, c'est une bête qui a été tuée hier. Elle pesait 86 kilos, si je dis pas de bêtises. 89 kilos. Commence à être un beau bébé. Et là, le but, ça va être de venir chercher la rotule. Alors là, pour la trouver là-dedans, je vais peut-être essayer. On va retourner la gigue. Voilà.
Et là, de ce côté-là, c'est pareil, il va falloir venir chercher la rotule. Le morceau qu'on a commencé d'enlever tout à l'heure, tu vois, on le retrouve là. Et alors là, va falloir venir y chercher sans y abîmer. Là, ça va être délicat. Alors déjà, on peut couper ici. Là. Ensuite, qu'est-ce qu'en grattant juste cette partie-là? Là. Est-ce que je vais arriver à la voir? Là, cette partie-là va être vraiment chiante. Hein. Désolé d'avance à tous les chasseurs et bouchers de France qui nous regardent. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Alors là, il y a un truc qui m'inquiète. C'est ça, là. J'ai l'impression qu'il y a comme un abcès. Alors j'espère me tromper. Pas très causant. J'essaie de me concentrer au max. Donc là, hop, quand je tiens la bête comme ça, je vois qu'ici il y a un trou là. Donc je vais essayer d'aller dans la faille, d'aller gratter, voir comment je peux aller chercher une séparation quelque part. Là je suis dans la viande, ça me plaît pas. Voilà. Ah, là on arrive sur la zone. Donc là faut que je fasse attention. Et de venir couper là. Voilà. Là ici il y a un muscle. Voilà. Ici. Et là regarde. Hop. Là. Toujours un bout de moins. Alors ensuite, on va essayer de revenir ici. Alors là, je sens qu'il y a la gigue. Là, on voit plus le dessin déjà. Je sais pas si tu te rends bien compte. Donc là, ça veut dire que ce bout-là, en théorie, nous emmerde. Donc on va venir l'enlever. Là, malheureusement, même avec le plus grand des soins, je sens que ça peut devenir complexe. Là, regarde. Là, on a trouvé une faille. Ici, là. 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 Et là, il y a mon os. Donc, ah, regarde. Là, c'est pareil. Alors, comment est-ce qu'on va venir enlever notre os qui est ici? Donc, faut savoir que moi, je cherche absolument pas à récupérer la gigue en un seul morceau non plus. Je ne veux pas partir sur les jambons secs. Regarde, en plus, comme je te disais, ici, là, j'ai un soupçon d'abcès ou je ne sais quoi. Donc, clairement, je préfère voir ce que ça va donner. Je préfère découper les morceaux de viande proprement, correctement, plutôt que de venir faire une gigue complète et puis que ça se trouve, il y a un abcès dedans et puis que ce soit pas mangeable. Donc là, hop, ici, voilà, là. Ah, là, on a retrouvé une autre faille. Voilà. Alors là, ici, une entaille là, et là. Là, comme tu peux voir, il y a des bouts pas très propres. Alors. Tac. J'hésite pas à l'enlever. Là encore. Bon, là, on va y retrouver. Et là, il n'y a plus rien. Donc, c'est surtout là. Bon, à surveiller. Hop, avant de pourrir le reste de la viande, je vais me laver les mains. Donc là, il y a bien la tête de l'os. Et là, on va continuer de creuser tranquillement là-dedans. Tac. Je ne sais pas jusqu'où ça va nous emmener. J'aimerais bien, à un moment donné, arriver à le détacher. Donc là. Ici, là. Donc là, si c'est en un seul morceau, je vais creuser par là. Ah, là, on arrive sur le bout, donc on va avoir un débouché ici. Voilà. Voilà. Et alors là, le tout, ça va devenir gratter ça.
Alors. Là, c'est pas évident. Là, tu vois que par contre, on l'a bien ouverte, la cuisse. Hop là. Donc là, tu vois, je continue de gratter tout simplement. On fait ce qu'on peut. Là, ensuite ici. Ici, il y a vraiment de la merde. Hop là. Donc là, je viens couper autour. Ah, voilà. Là, ça se détache. Alors, hop. Et là, tu vois, toute la myéline s'en va. Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Moi, j'appelle ça de la myéline. Ça se trouve, c'est pas du tout ce nom-là. Et là, hop. Alors là, c'est pareil. J'ai l'impression que j'ai pris un morceau en trop. Alors là, on peut venir couper parce que derrière, il n'y a plus rien. Donc là, on est à l'os. Voilà. Voilà. Alors ce bout-là, regarde un peu, là, il va y avoir du boulot d'épluchage, puis là, il va falloir faire gaffe parce que tu vois, la balle est passée là. Bon, boulot d'épluchage et de nettoyage, mais pour ce morceau-là, il est enlevé. Donc là, hop, je vais remonter ici, pour ce bout-là. Là, parce que j'ai ma tête de fémur qui est ici. Ici, j'ai pas grand-chose. Donc là, malheureusement, quand on sait pas, on improvise. Là. Là, ce que j'aimerais, c'est arriver à venir tirer ça. C'est vraiment pas évident. Voilà. Là, ça y va. Donc là, ici. Donc là, je viens de retourner mon bout de sanglier. Là, on va y aller. Alors, pas évident. Là, je suis en train de gratter pour essayer de trouver mon os. Ah, alors là, il va beaucoup moins bien marcher. Voilà. Donc là, j'ai trouvé ma rotule. Elle apparaît. Elle est là. Elle est belle. Je me presse pas. J'ai été me faire mal. Voilà. Ensuite, ici. Là. Voilà. Et là, regarde. Là, il y a notre rotule qui est là, là. Alors là, pour la sortir d'ici, il va falloir couper ce tendon. Celui-là, je ne sais pas. Comment est-ce que je vais faire? Voilà. Attention les oreilles, ça va claquer. J'essaye d'être ostéo mes heures perdues, mais là, j'ai vraiment perdu. Voilà. Là. Là. Allez, Raymond, là. Ah, parce qu'à partir du moment où t'as un mec qui passe son temps à fouiller dans ton cul comme ça, tu peux lui donner un prénom. Et là, voilà. Voilà. Alors, on va finir la pâte dans un premier temps. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Alors, j'ai déjà essayé. Voilà, là, on va loger là. Et on va longer ici. On va voir ce qui se passe. Tac, ça, on peut l'enlever. Enfin, on va essayer de l'enlever. Voilà. Voilà. Alors, ensuite Raymond.
Tac. Et là, mon petit Raymond. Tac. Et là, hop là. Voilà. Ensuite, ici, quand tu regardes bien, comme d'hab, je vais essayer d'y séparer. Il y en a un peu si c'est pas beau. Là. Donc là, pareil, tu vois, il y a pas mal de morceaux différents. On va devoir y éplucher. Voilà. Ensuite, ici. Alors. Comment qu'on va y aller? Hop là, là c'est bon. Donc pour ceux qui ont déjà tué un cochon, s'il y en a qui me regardent, j'aimerais bien savoir est-ce que c'est la même chose à découper. Si c'est pareil à découper, j'aimerais bien avoir vos astuces, vos idées, même vos façons de faire. N'hésitez pas à me le dire, là je sais clairement que c'est pas comme ça qu'on fait au mieux, mais j'essaye de faire comme je peux. Ensuite ici, on va venir choper là. Là il y a encore de la myéline. Voilà. Donc là on arrive. Donc tu vois, j'ai enlevé cette partie-là, elle est là. Donc il y a le tendon et tout dedans, hein, mais je m'en occuperai demain. Le but c'est qu'il soit au frais ce soir. Là, la viande, il va falloir enlever encore ce qui traîne sur cet os. Donc là, et trouver la jointure qui est ici. Donc là, alors malheureusement, je sens que à un moment donné, je vais devoir arrêter d'être délicat. Parce que sinon, je vais pas arriver à avancer et à faire ce que je veux. Tac. Donc là, a priori, il reste des nerfs, mon copain, parce que quand tu vois comment que la plate elle se replie. Donc là, il va falloir aller là, peut-être. Voilà. Essayer d'y aller un peu en mode barbare. Proprement, mais... Hop, voilà. Déligner mon articulation. Ah oui, là, il y en a un bout là et un bout là, d'accord. Alors là... Donc là, j'essaye vraiment de venir gratter la viande sur l'os. Voilà, regarde, là, ça se détache. Quasiment tout seul. Voilà, là, tu vois. Ça, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Voilà, donc là, ici, pas grand-chose. Là, encore moins. Hop, donc là, ici, tu vois. Et là, ensuite, on va venir gratter ce qui se trouve sur l'os. Comme ça. Là et là. Ici. Donc là, on a notre beau muscle qui est là. Donc là, avec cette partie-là, pareil, on va venir chercher des muscles. Donc là, je mets les doigts pour essayer de trouver le chemin. C'est pas forcément le bon plan, mais c'est pas non plus une mauvaise idée. Et là. Tac! Donc là, on va venir découper le long. Là, je vais y aller peut-être un peu moins délicatement que d'habitude. Voilà. Hop là, notre muscle. Et là, il reste le muscle arrière de la patte. Je vais pouvoir faire un petit affûtage de mes couteaux parce que je commence à peiner. Je finis la jambe. Pas la jambe. Je finis la patte. Si je dis la jambe, ça fait très humain.
tac. Voilà. Donc là, celui-là, il est très chiant à avoir. Encore une fois, désolé tous les bouchers qui vont regarder ça. S'il y en a qui le regardent, ne jugez pas ma façon de faire. Ah si, jugez ma façon de faire, mais dites-vous que pour quelqu'un qui ne sait pas le faire, un sanglier, bah c'est pas évident. Alors c'est pas le premier que je fais en plus. Hein. Après la viande, bah malheureusement quand ça ressemble pas à grand chose, je fais du pâté, mais au moins ça permet de pas jeter un animal qui est pas mort pour rien. C'est surtout ça moi qui m'importe. Bon alors voilà mon Paulu, on est à mi-chemin, à peu près mi-chemin. La cuisse est faite, donc on a réussi à en sortir, tu vois, tout ça. Donc ça fait quand même déjà un très beau saladier. Dedans, il y a également ce morceau-là, donc qui était vraiment la partie cuisse, muscle de la cuisse que je vais récupérer, nettoyer. Pour le reste, bon, on va voir, on va peut-être faire des daubes, on va peut-être faire des choses comme ça, on verra. Pour le moment, on en est là. Il y a cette partie-là, donc tu vois, qui est pas très goulayante. Donc là, hop, le but, ça va être de venir la nettoyer. Hop. Donc on va venir couper. Hop, tu vois, voilà. J'avais dit que j'allais remettre un coup d'affûtage à mes couteaux, mais je ne l'ai pas fait. C'est vraiment pas la partie la plus ragoûtante du sanglier. Donc je pense qu'on va pouvoir en faire quelque chose quand même. Voilà. C'est pas je pense, c'est on va en faire quelque chose. Donc là, il y a plusieurs choix qui s'offrent à moi. Sur le sanglier, j'ai cette partie-là. Donc là, il va falloir que je vienne ouvrir ici. Donc là, on va déjà nettoyer ça. Comme d'hab, on va essayer d'enlever au plus propre. Hop là. Donc là, ensuite, on vient gratter là. Là, tu vois, il y a vraiment un morceau de viande, quoi. Donc là, on va arriver sur la partie où, malheureusement, soit t'es bouché, soit tu l'es pas. Déjà pour le reste, hein, tu me diras, mais là encore plus. Et tu vas voir, je ne suis pas bouché. Tu vas vraiment le comprendre. Alors là, on va essayer d'y aller doucement. Je vais essayer de tirer un filet mignon. Donc là, hop, tu vois, j'hésite pas. Hop, là on a notre morceau. Alors ça c'est pareil. On va voir, les couper. Ça c'est plutôt frais. On va l'utiliser en pâté, ce goût-là je pense. Donc là on a toute cette partie-là qu'on aura à éplucher après. Et on va la sacrifier un petit peu. Donc je vais mettre un coup de couteau dedans, pas forcément assuré. Mais tant pis, je m'en fous parce que dans tous les cas cette partie-là je vais pas en faire grand-chose à part la mettre terrible. Et par contre je vais favoriser ici le filet mignon. Donc là je vais essayer, je sais pas si tu vois la pièce là. Mais là, tout ça, c'est le filet mignon. Là, on va venir gratter ici pour le retirer. En tout cas, je crois que c'est le filet mignon. Si c'est pas le filet mignon, crois-moi, c'est bon. Hop. Et là, on va venir y gratter tout simplement le long des côtes pour venir détacher la viande. Donc là, tu vois, on va venir gratter là. On va pouvoir sauver le mignon. Là, j'arrive sur la partie avec l'os. Donc là, on va gratter contre l'os. Voilà. Hop. Ici. Tac. Donc là, hop là.
Hop, donc là, vraiment essayer hop, de retirer que la peau. C'est plus facile à dire qu'à faire, crois-moi. Non. Là. Tac. Alors le filet mignon, à cette partie-là, je la prépare maintenant. Pour la simple et bonne raison que comme ça, au moins, je ferai juste à la mettre au congèle. Tac. Ensuite, il va falloir venir ici. Bon voilà, donc là j'ai fait au mieux, il en reste un petit peu, quelques petites épluchures, mais bon, le plus gros est enlevé. Je vais pouvoir le mettre au congèle. Et puis voilà, la prochaine fois j'aurai juste à finir de le préparer pour pouvoir le cuisiner. On cuisinera ça ensemble bien sûr. Ça de côté au congèle. Donc là, bah malheureusement je suis pas dans la finesse. Parce que clairement vu l'état du bout de bidoche, je vais pas me prendre la tête, tu vois, je vais juste y mettre ici, récupérer un maximum de viande. Tu vois là c'est tout coupé, c'est tout. Donc, on va en récupérer un maximum, on va venir gratter les os. Et on va passer ça, bah ça sera dans notre pâté. Hop. Voilà. Voilà. Ici, il y a l'os. Alors, honnêtement, à part du nerf, je sais pas ce que je vais essayer de récupérer. On va voir. Donc là, je viens de sortir ce morceau-là. Alors, c'est peut-être celui-là, le filet mignon, en fait. Et il ressemble un peu plus. Ça a l'air plus tendre. Ce morceau-là a l'air très bon quand même, donc je vais quand même le faire comme je voulais. Ce morceau-là, eh ben, je vais le préparer et je vais le faire comme le filet mignon aussi, parce que tu vois, clairement, il y a à manger dessus. Par contre, hop, il va falloir le nettoyer, le préparer. Tout ça, tout ça. Un jeu d'enfant, quoi. Hop, bon écoute, pour ce soir, ces deux-là dormiront ensemble. Ensuite, ici, alors là, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien. Ici, j'ai plus rien à récupérer. Là, c'est de la peau. Tu vois, clairement, hop là. Il y a un peu de viande. Là, c'est de la pio, le coccyx, le cul. Alors là, il y a un petit bout de viande. Bon, c'est pareil, j'essaie de le récupérer au mieux. Hop, tu vois. Là, il n'y a rien. Là, c'est l'os. Ici, là, il y a un petit bout de viande. Voilà. Là, c'est de la peau, je m'emmerde pas. Bon. On va récupérer ce qui traîne autour de l'os. Donc là, attention les yeux. Voilà. Donc là, je suis l'os jusqu'au bout. Donc là, sur ce côté-là, voilà, on va y arriver. Voilà, ma côte est là. Ensuite, ici, ma côte est là. Donc là, hop, pareil. Je vais venir gratter contre l'os. Et ben voilà mon poilu. Pas trop mal. Là, je suis vraiment sur l'os. Là, il n'y a plus rien. C'est rigolo, c'est cette partie-là. Vache, c'est costaud. Alors moi, voilà, bien énervé. Je casse en deux le sanglier carrément. Bien énervé, j'ai pété la colonne. Si t'es arrivé jusque-là, eh ben n'hésite pas à me dire si toi ça te dégoûte ou pas de tripoter de la bidoche comme ça. Alors mon poilu, j'espère que cette vidéo te plaît et t'a plu. Il est l'heure de faire les comptes.
On va regarder ensemble combien de viande on a récupéré. Donc ma tare est faite. Donc là, dis-toi qu'on est déjà à 1,2 kg. Et tu vois, on n'a presque rien enlevé. Hein. Ouais, il y a vraiment des... J'avais oublié qu'il y avait des aussi beaux morceaux dedans. Ah, tu vois, ça m'a mis la balance en erreur. Bon, alors attends, parce que là on est à 2,9 kg. Donc là, je le sais, je vais mettre de côté. Donc là, bah, malheureusement, on va repourrir le plan de travail. Donc on était à 2,9 kg, 1,7 kg, 2 kg. Rien que le bout, là, fait presque 1 kg. Ce morceau-là. Donc là, on est à 3 kg. Donc là, sur nos deux saladiers, on est à 6 kg de viande. Ce qui est déjà très beau. Et là, si je refais une tare, ce morceau-là fait 600 grammes. Donc ce qui est déjà beau. Et là, 380. Donc là, ces deux morceaux-là, à eux deux, font 1 kg aussi. Donc, en tout et pour tout, on a réussi à tirer 7 kg de viande de sur ce sanglier. 7 kg de viande, c'est déjà beau, je trouve. Les os pèsent lourd, faut pas se leurrer. Je pense que le morceau de sanglier, en tout et pour tout, frôlait pas loin des 15 kg. Je pense qu'il y avait 7 kg de viande et puis 7 kg d'os. Hein, de toute façon, à peu près. Hein. Hop, donc là, regarde. Je mets mes morceaux dans mon saladier. Je vais mettre mon filet mignon par-dessus avec mon autre morceau. Voilà. Donc là, tout est prêt pour passer une merveilleuse soirée. Et bien voilà, mon poilu. On est au bout de cette vidéo. Donc, mes deux saladiers sont cellophanés. Ils vont au frais. Demain, j'attaquerai la préparation de certains produits. Pour cette vidéo, on en reste là. J'espère que ça t'aura plu. Ne sois pas dans le jugement, sois plutôt dans le conseil, si je peux me permettre. J'attends pas de toi que tu viennes me défoncer justement un grand coup de couteau pour me dire que ce que j'ai fait, ça ne va pas. J'attends de toi que tu m'expliques. Alors, tu peux me dire ça ne va pas, mais par contre, je veux une vraie explication derrière. Mon but à moi, c'est d'apprendre, et d'apprendre grâce à vos conseils, des conseils constructifs. Si t'as envie de me dire c'est de la merde, t'as le droit, de toute façon, après, malheureusement, je contrôle pas non plus tes paroles. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu, j'espère que les personnes qui n'ont pas forcément découpé de sanglier dans leur vie, ou de morceaux de sanglier, n'hésiteront pas à se lancer. Malgré les apparences, ça reste assez accessible à tout le monde, je trouve. Surtout si c'est pour faire du pâté, au final, la façon que t'auras de découper la viande, on en a rien à foutre. Ce qui compte, c'est que la viande soit récupérée, que la bête ne soit pas morte pour rien, que tu récupères la bidoche et que tu puisses faire du pâté. De toute façon, ne t'inquiète pas, une vidéo pâté arrive du coup du fait de la viande. On partira sur du pâté de sanglier tout bonnement basique. Je pense qu'avec le beau morceau de viande que j'ai ici, on va se faire une espèce de bourde ou un petit sanglier au vin ou un sanglier qui change avec une sauce différente d'ordinaire. Le filet mignon juste au beurre avec un petit peu de persil, des pâtes ou des pommes de terre. Peut-être qu'on va tenter une charcuterie, un morceau de viande sec aussi. Je ne sais pas encore, je vais voir en fonction de ce que je vais pouvoir tirer des morceaux une fois qu'ils seront épluchés et propres. J'en reste là, cette fois-ci, c'est la fin de la vidéo. Je te remercie pour ton soutien, n'hésite pas à partager, liker. Ça montre que tu es présent et que mes projets t'intéressent. Ça me permet aussi de me booster, moi, pour continuer à te produire des vidéos et à te produire 2 vidéos par semaine. Si je vois que une vidéo par semaine suffit, peut-être que par la suite on partira sur une vidéo par semaine. N'hésite pas à aller voir Instagram et TikTok, je suis aussi dessus. TikTok, il y a des surprises, c'est pas forcément la même chose que sur YouTube. En attendant, je te dis à bientôt et n'oublie pas, chauffe qui peut.